Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo de révision à destination des élèves de la classe de troisième. Il s'agit d'un chapitre d'enseignement moral et civique qui s'intitule Armée française et défense nationale. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon visionnage. Lors des moments les plus sombres de l'histoire du pays, l'armée a toujours su répondre présent. Pour s'être sacrifié lors d'un attentat terroriste en sauvant la vie d'un otage, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame est devenu un symbole d'engagement et de dévouement au sein de la défense nationale. La nation française lui a rendu un hommage en mars 2018. Au printemps 2020, face à l'épidémie de Covid-19, les citoyens français ont pu compter sur l'aide des militaires afin de transporter des patients gravement malades d'une région à une autre. Les soldats ont également installé sur un parking de Mulhouse un hôpital militaire afin de désengorger l'hôpital civil de la ville et permettre ainsi une meilleure prise en charge des malades. Dans une première grande partie, nous verrons les fondements, l'organisation et les missions de la défense nationale. Le président de la République est le chef des armées et dispose des codes de l'arme nucléaire. En revanche, c'est le Parlement qui décide de l'engagement des armées dans un conflit en votant. L'armée dépend du ministre de la Défense, aujourd'hui le ministre des Armées. La stratégie de la défense nationale est définie dans le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. La défense nationale repose sur une stratégie définie grâce à 5 fonctions, qui sont connaître et anticiper, prévenir, dissuader, protéger et intervenir. Pour cela, elle peut s'appuyer sur ses forces armées, notamment l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine et la gendarmerie. La défense nationale a pour rôle de protéger le territoire français, ses habitants, ses institutions et de garantir ses intérêts économiques. Elle doit aussi sauvegarder la paix, la démocratie et la liberté à travers le monde. Pour cela, ses missions sont très variées. Nous allons voir tout particulièrement 3 exemples. Le plan Vigipirate est un plan de vigilance, de prévention et de protection contre la menace terroriste sur le territoire national. Il dispose désormais de 2 niveaux de fonctionnement, à savoir vigilance et alerte attentat. Il se traduit notamment par le renforcement de la présence militaire dans des lieux fréquentés, comme les gares ou les aéroports. Dans le cadre des alliances internationales, la France est amenée à intervenir dans le monde pour mener des missions militaires et humanitaires en aidant les populations civiles locales. Les forces armées françaises s'engagent notamment pour lutter contre les terroristes au Mali et dans les pays voisins dans le cadre de l'opération extérieure Barkhane. Dans un contexte de développement des cyberattaques, la France est dotée d'un important système de cyberdéfense. Il s'agit de protéger le pays contre les attaques informatiques extérieures menées par des hackers. Les ministères et les opérateurs essentiels de la nation sont étroitement surveillés par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Dans une seconde et dernière grande partie, nous verrons la place du citoyen dans la défense nationale. Pendant 2 siècles, la France a obligé les jeunes hommes à effectuer leur service militaire. On parle de conscription. En 1997, le président Jacques Chirac professionnalise les armées et remplace le service militaire par un parcours de citoyenneté en 3 étapes. En 2017, le nouveau président Emmanuel Macron lance l'idée d'un service national universel. Le parcours de citoyenneté se traduit en 3 étapes. Il y a tout d'abord l'enseignement de la défense, en classe de troisième et en classe de première, ensuite le recensement à 16 ans à la mairie, et enfin la JDC, la journée de défense et de citoyenneté, qui doit être effectuée avant le 18e anniversaire. Tous les garçons et les filles français de moins de 18 ans sont obligés de passer leur JDC, leur journée de défense et de citoyenneté. Ils sont alors mis en contact pendant une journée avec la communauté militaire. C'est absolument obligatoire pour pouvoir s'inscrire aux examens et aux concours. Après ce parcours de citoyenneté en 3 étapes, il est tout à fait possible pour un jeune de continuer à développer l'esprit de défense en intégrant le service civique ou bien encore la réserve militaire. Pour le service civique, il s'agit d'un engagement volontaire pour les jeunes de 16 à 25 ans afin d'accomplir une mission d'intérêt général. Le SNU, à savoir le Service national universel, doit permettre à tous les jeunes entre 15 et 17 ans de s'impliquer davantage dans la vie de la nation en partageant des valeurs communes. La première partie est un séjour de cohésion de 2 semaines, tandis que la seconde est une mission d'intérêt général de 2 semaines également.